tout le monde ne nous connaît pas forcément dans ceux qui vont écouter le replay. Complètement. Eh bien, bonsoir tout le monde. T'as pas fait le clap? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, off. On tourne. C'est parti. Salut Eric, comment tu vas? Salut Cyril, bah écoute, ça va super bien. Je suis vraiment content de te retrouver. Moi, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Ton sourire qui ne te quitte pas, que j'avais pu avoir déjà sur un précédent podcast qu'on avait fait ensemble au milieu du Ouais, désert marocain l'année dernière. Moi, c'est toujours un grand plaisir. ouais. On s'est beaucoup suivis tous les deux, mais beaucoup à distance en fait dans nos pratiques sportives. Et puis à un moment donné, il fallait qu'on se voit, on s'est vu. Et puis ce soir, on s'est dit avec l'école de trail qu'on allait parler de quoi, Eric? Eh bien, je pense qu'on peut travailler en toute légitimité parler en toute légitimité sur la préparation mentale, puisque je crois savoir que tu es dans le domaine, Cyril. Ouais, ça m'anime depuis maintenant nombreuses années, déjà en tant que pratiquant, comme toi j'imagine, et puis après en tant que, allez, je vais vous le dire, je vous l'avoue, je rêvais en 2017-16 même de devenir un expert en préparation mentale tellement ça m'avait, allez, je le dis, les Québécois ils disent souvent ça, excité, effectivement en France c'est des connotations, mais les Québécois ils disent souvent je suis très excité, donc voilà. Et depuis, ouais, je me suis spécialisé en sophrologie et prépa mentale. Et toi aussi, ça t'anime pas mal ce sujet-là, hein. Ouais, moi, si on remonte vraiment aux prémices, moi, ça fait 20 ans déjà, quand j'ai fait notamment mon premier Ironman d'Hawaï et en Hmm. 2004 et mon deuxième en 2005, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la préparation Hmm. mentale parce que j'ai vécu des choses impactantes. Hmm. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai enrichi tout au long de mes années de triathlon, dans un premier temps, jusqu'à 2008. Et ensuite, sur trail, avec toutes les disciplines que j'ai pu pratiquer, ça a vraiment été quelque chose d'hyper prenant, prégnant même dans ma pratique. Et je me suis formé avec la méthode Target, notamment, en 2017-2018. Et je me suis lancé, tout comme toi, voilà, dans cette grande aventure de la préparation mentale. Parce qu'en plus de ça, moi, je suis un grand fervent du partage, tout comme Hmm. toi, je crois. Hmm. Et enfin, je crois que j'en suis même persuadé. Et, et c'est vrai que bah, c'est aussi une manière de partager cette passion de la préparation mentale et une manière aussi d'aider les gens à s'épanouir mieux dans leur discipline, quelle qu'elle soit, professionnelle, Hmm. sportive. Ouais, Et parce que c'est ça sert dans la discipline sportive, mais aussi au-delà de ça, hein, ça joue pas mal dans la vie aussi, hein. complètement, complètement. Là, moi, enfin, j'ai eu des personnes du GIGN, j'ai eu des personnes chefs Hmm. d'entreprise, bien évidemment des sportifs. J'ai pas mal de jeunes, là, notamment récemment, un jeune basketteur, un jeune tennisman. J'ai pas mal de personnes et de jeunes et de moins jeunes, des équipes aussi. Et c'est vrai que c'est assez fabuleux d'avoir cette sensation de contribuer au bien-être, voire à la performance Hmm. des gens qu'on accompagne. Ça, c'est Le vraiment une sport école satisfaction. de la vie, comme on dit, hein. C'est dans le sport qu'on va Exactement. expérimenter plein de choses et ça sert dans la vie affective, sentimentale, professionnelle, amicale. Ouais, Et la gestion de conflits avec des gens dans la rue de tous les jours, au volant des fois, il y a des gens qui s'excitent. Toi, c'est des choses que tu maîtrises maintenant, la capacité à te maîtriser. Ce soir, on a un sujet qu'on voudrait partager, hein, qui est assez spécifique. On s'était coordonnés tous les deux pour dire, voilà, qu'est-ce qui serait sympa à ton retour de la diagonale des oufs. T'es revenu il y a pas très longtemps et moi je t'ai proposé qu'on se fasse un débriefing de cette course. On va y venir tout à l'heure. Mais tu vois, c'est vrai que je me rappelle que moi c'était 2000, hein, ma révélation avec le triathlon et l'Ironman en Brunman. Et là tu te rends compte des fractures mentales des personnes. Tu te dis, bah, toi tu passes, des fois tu passes pas. Et en fait, tout le monde le dit, hein, dans le sport d'endurance, le mental est un facteur clé. Alors ce soir, on va se focuser plus sur l'entraînement mental que l'entraînement physique. Ça nous anime tous les deux. Et il y a un sujet qu'on s'était dit tous les deux. Toi, tu dis comment ce terme d'ailleurs pour le terme que tu emploies avec les personnes que tu coaches? en comment dire, la définition que je leur donne à eux, enfin Sur dans la notre sujet à nous de ce soir. Ah ouais, que je te ah ouais. guide un peu quand même. Moi, ça dépend aux personnes. Alors, soit c'est des coachés, soit c'est euh, ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend vraiment des Hmm. personnes. Moi, après, comment dire, je me définis comme un soutien, un Hmm. accompagnateur Accompagnant. Hmm. pour l'optimisation,
l'optimisation du mental de manière générale, mais après, ça peut être des termes précis, ça dépend vraiment des personnes, en fait, avec qui je vais m'adresser. Hmm. Est-ce que toi, J'aime bien ce tu parles de... terme-là, moi, ouais. Je sais pas, j'aime beaucoup ce terme d'optimisation du mental, en fait, parce que Ouais. la prep mentale, souvent on dit, bah tiens, mais j'ai pas de problème mental. Alors bon, optimisation, déjà, c'est, hop, on va développer son acuité, ses facultés dans notre cerveau cérébral, et là-dedans, et après, en fait, il y a tellement de sujets, il y a un spectre tellement large, on sait pas trop où ça se commence, où ça s'arrête, la prep mentale. Et toi, si un truc qui t'a particulièrement au cours de ces années, allez, on disait le game changer. Qu'est-ce qui t'a vraiment changé? Alors, le hockey pour la globalité, la systémie de la prep mentale. Mais si tu as un truc, tu vois, tu te dis, oh, ça, cet outil-là, je l'adore. Est-ce que c'est la méthode Target, par exemple? Ah Ou ouais, autre la chose? méthode franchement, la méthode Target, moi, enfin, j'avais mis pas mal d'outils en tant qu'autodidacte hein, du sport à titre personnel, mais la méthode Target, en fait, l'avantage que j'y ai trouvé, c'est que c'est des outils qui sont concrets, Hmm. donc qui me permettent à moi de mieux avoir la consistance des outils déjà et de savoir, comme c'est très concret, de savoir aussi les transmettre. Et quand on fait nos métiers, ben, la transmission, c'est la base, c'est la base. Donc, il faut Hmm. savoir les transmettre, savoir comment les transmettre, et surtout que la personne qu'on a en face bah, soit apte à pouvoir les recevoir de la manière la plus simple possible et être Et quand autonome avec ces outils. quand tu ouvres cette boîte à outils, là, t'as une clé particulière que tu aimes utiliser, toi? Ouais, moi, il y en a une pour moi, qui est hyper importante. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a tellement, mais il y en a une Hmm. qui est Hmm. vraiment importante. C'est bon, ce qu'on appelle méthode Target, la gestion de l'erreur légère. On va Mhm. dire la gestion oui, de l'erreur entre guillemets. Ça peut être une hypo en cours, une hypoglycémie en cours, ça peut être une erreur de parcours, ça peut être un bâton qui casse. C'est pas une erreur en soi, mais c'est une problématique. La gestion d'une Hmm. problématique qui peut générer un état de stress, voire plus loin, un abandon. Et c'est un outil qui est vraiment basé sur deux choses. Enfin, on l'appelle les deux R en méthode Target. Ça va être Mhm. se relâcher. Donc, on va Mhm. travailler notamment sur la respiration, savoir se relâcher. Hmm. Et puis, alors ça peut être une relaxation rapide ou plus posée avec une respiration ventrale notamment. Et la reconcentration sur l'action et vraiment Hmm. sur l'action pour éviter justement les perturbations. La base, et c'est vrai que Hmm. Christian Target, hein, le créateur de la méthode, j'écoutais encore un podcast, j'en écoute vraiment pas beaucoup, pas souvent pourtant, j'en écoutais un de lui hier, et il a coutume de dire qu'il ne se retourne jamais sur son passé, et je trouve que Hmm. alors c'est pas, moi pour moi, je vais pas tout à fait dans ce sens-là, mais je trouve que c'est quand même important d'éviter de toujours se retourner vers son passé. Il y a des moments, et ben, il faut savoir se tourner vers l'avenir tout en vivant le moment Surtout, présent le ouais, moment surtout quand tu es présent dans de manière l'action, quoi. Si, quand tu es en surtout dans course, l'action. ouais, Parce que sur, sinon on procrastine, on cogite sur ce qui s'est passé, ce qui hmm, s'est pas bien hmm. passé et on n'arrive plus à se concentrer sur l'action. Donc ça, Alors là, cet tu vois, outil les ce deux R, soir, c'est bien. on n'est pas en course. Ce soir, on est tous les deux dans un bureau. Toi, tu es dans ton bureau avec ton Ouais, magnifique maillot de l'équipe de France derrière. On rappelle au j'y passage que tiens. tu n'as pas juste été champion de France, ou en tout cas concouru pour l'équipe de France. Tu as été champion du monde de trail quand même. Et puis avec les deux médailles, hop là, ici là, les Et deux les médailles. médailles. Eh ouais, ouais. Donc ça, alors, ça fait du bien quand même de regarder quand même dans le passé, de regarder ce qu'on a fait de bien, parce que des fois, on regarde que de l'avant et puis ça peut être frustrant. On se dit, ah là, mais ouais, j'ai encore tant à faire. Et finalement, quand on regarde un peu ce qu'on a fait, d'où on vient, on peut être fier de soi souvent. Et on a un peu tendance à se faire un petit peu faire mal dans nos sports des fois. C'est marrant ce que tu me dis. On va venir sur notre sujet là après, qui est le feedback, le débriefing, et ce genre de sujet. Pour parler de ta diagonale, c'est ça, ça va être notre sujet d'expérimentation ce soir tous les deux. Et c'est marrant que tu dises les deux R parce que moi j'avais mon premier préparateur mental, il avait la technique des trois R, c'est lui qui l'avait inventé. Et le premier R est exactement en lien avec le relâchement, c'est respire, c'est respirer de toute façon. Tu respires, il y a que ça vrai, c'est le premier outil qui Exactement. permet de se recentrer. Le deuxième c'était de se retrouver dans tes appuis, parce que si on est déstabilisé, tu respires, tu te retrouves dans les bons appuis, clac, ça parle bien Complètement. quand on court. Ouais. Et le troisième, c'était la réalité présente. Ok. Et c'est ce que tu as dit d'ailleurs, pas regarder dans le passé, Reconcentration en fait toc, sur l'action. reconcentration, C'est le ça. focus. Ouais, ouais. Ben, on le Ça retrouve, mais parle, ça parle.
Ah ouais. Je pense que c'est une base. C'est se relâcher pour pouvoir être disponible. Et une fois qu'on est Hmm. disponible, on peut revenir dans la fluidité de l'action présente. Donc c'est vraiment pour moi Action l'approche qui présente, reste importante. ouais. Hmm. Revenir dans l'action Bien sûr. présente et se recentrer sur soi, Hmm. sur ressenti, sur ce qu'on a à faire vraiment à l'instant T pour pouvoir atteindre notre objectif. Hmm. Tiens, toi qui as été, c'est à quelle année toi, que t'es champion du monde de trail? 2011. Ouais, c'est écrit En tout en haut, mais 2011. c'est caché. 2011, ouais, le C'est 9 c'est juillet c'est pas 2011. si loin que ça. Finalement, en 2008, il y avait des Jeux Olympiques avec l'équipe de France de natation qui brillait. On avait des super Merci. athlètes T'es 2012 à gentil. Londres. Londres, T'es Londres, c'était gentil. hier. T'es Bon, parce gentil. que ouais, effectivement, il y a des jeunes aujourd'hui, ils sont nés après 2000. Tu te dis mince, bon, quand même, c'est pas si loin que ça. Mais donc ça fait du bien quand même de se remémorer un petit peu ces choses-là. Et moi, mon Complètement. l'enduroman, c'était en 2016. Donc c'est vrai que ça nous colle un Ouais. petit peu à la peau. C'est un peu nos étiquettes. Mais c'est ce qui nous ont construit aussi, qui crée peut-être une crédibilité quand on va parler ensemble de alors, ce que certains appellent le feedback, le débriefing. Tu parlais du GIGN tout à l'heure, on appelle ça le rétex, le retour Ouais, d'expérience. tout à fait. C'est un peu chiant à faire ça, non? C'est un exercice, mais c'est comme tout, Ouais, c'est comme c'est l'entraînement. un Parfois, exercice. l'entraînement physique, parfois c'est chiant parce qu'il pleut, parce que les conditions Hmm, s'y prêtent pas. hmm, Mais ça dépend mais ça fait aussi partie de la préparation mentale, justement la programmation, l'élément motivationnel qui se travaille en prep mentale, ça va être important de le travailler. Tout peut être chiant. Après, hmm. il faut savoir le prendre du bon côté et savoir à quoi ça va nous servir. Et quand on sait qu'on fait quelque chose pour un objectif qu'on a déterminé, bah, ça devient beaucoup moins chiant, quoi. Très intéressant. D'ailleurs, tu parles d'objectifs. Faire un rétex, alors c'est super utile quand on est dans des métiers à haut risque, le GIGN. Moi, j'ai appris cet outil justement dans la très haute performance. C'était avec le commandant de la patrouille de France, Patrick Mhm. Dutertre. Et quand c'était en 2015, je m'en souviens comme si c'était hier, Patrick Dutertre fait une conférence pendant une journée. J'ai la chance de la pendant une journée. Et il donne les 12 clés de la performance quand on est le commandant de quand on est voilà, c'est lui qui est devant. T'as les avions là, lui il est devant quoi. Et il t'explique qu'en fait, il y a 12 phases pour être vraiment dans un niveau d'excellence plus qu'optimal, un état de concentration, comme tu disais, qui est vraiment là dans l'action présente. Et parmi ces 12, il y en a un qui, lui, je lui ai posé la question, c'est lequel le plus important pour toi? Il me dit, bon, normalement, il n'y en a pas un de plus important, mais il dit, s'il y en a un vraiment, véritablement sur lequel tu vas progresser, c'est le débriefing. Et c'est là que je lui dis, c'est chiant. Parce que je fais débriefer, ressortir des outils, comme tu as dit, faire des exercices, faire ses gammes, comme courir, ça peut être un peu rébarbatif, redondant, mais là, tu dis la répétition aussi quand il y a un objectif, ça nourrit, ça motive. C'est quoi pour toi l'objectif, justement, quand tu fais un retour d'expérience qu'on va faire ensemble, on va faire l'exercice avec ta diagonale. C'est quoi le bénéfice que tu veux en tirer de ce débriefing? Une course, surtout un ultra, il y a toujours des moments faibles, des moments forts. Mhm. Euh, voilà, qui soient dépendants ou indépendants de notre volonté. Parfois, voilà, ça peut être de la gestion de course qui font qu'il y a des moments de faiblesse parce qu'on le souhaite pour justement se Mhm. préserver. Enfin voilà. Donc, il faut savoir, je pense, les analyser pour, dans un premier temps, Mhm. s'en enrichir. Il n'y a jamais Ouais. d'erreur. Il n'y a que des apprentissages. Ah, Donc, donc ça, pour moi, d'ailleurs, j'ai un livre qui est juste à côté de moi, que j'ai lu il y a déjà quelques mois, mais je l'ai toujours gardé à côté de moi. J'en fais pas spécialement la promo parce que j'ai pas, enfin voilà, mais il m'avait beaucoup plu, c'est Les Vertus de l'échec. Les très Vertus de connu. l'échec. Je le trouve, il est très connu, mais c'est vrai qu'il est très intéressant, comme quoi il n'y a pas Mhm. d'échec en fait, il n'y a que des réussites. Il faut juste savoir les interpréter. Et c'est juste une philosophie de vie. Alors après, on va pas s'étaler sur le sujet parce que c'est pas le fond du problème, mais entre notamment la mentalité européenne, française et la mentalité américaine où il suffit de prendre les fusées. En France, en Europe, Mhm. avec Ariane, on va concevoir la fusée pour qu'elle puisse voler au premier essai. Aux États-Unis, on le voit avec une certaine Mhm. personne qui envoie des fusées dans l'espace. Il envoie des fusées pour faire des erreurs et pour s'enrichir des erreurs qu'il va faire. Donc Mhm. l'approche est complètement différente. Mais là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que le rétex, bah, il va être intéressant parce que on va pouvoir, sur des courses, bah, s'en Mhm. enrichir des points positifs, bien évidemment. Et il faut savoir Ouais. aussi noter les points positifs. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'un point positif, c'est quelque chose qu'on sait faire puisqu'on l'a réussi. Donc autant s'appuyer sur ce qui a réussi pour refaire une prochaine course. Donc ça, c'est très important. Mais aussi les points qui sont comment dire, Mhm. à
aide-moi Améliorer, à à progresser. améliorer, merci, à améliorer. Tu sais, Euh, pour ne pas te faire oublier et ne pas vous faire oublier aussi, ceux qui écouteront cette conversation qu'on a tous les deux, et ben Patrick Duterre m'avait dit un truc, une phrase magique toute simple, tu sais, que les fameuses petites phrases qu'on oublie. Alors souvent, les punchlines, les punch phrases, on les oublie, on les voit, on scrolle sur son smartphone et puis on voit des choses, ah oui, trop bien, puis 2 secondes après, t'as oublié. Moi, celle-ci, je l'ai jamais oublié, c'est débriefer, c'est progresser. C'est ce que je viens de dire. Si tu débriefes, tu vas progresser. Alors on peut se poser la question, bah finalement, est-ce que j'ai envie de stagner toute ma vie ou de régresser? Certains ont peut-être envie de stagner, d'autres ont envie de régresser, c'est possible, hein. Mais si, comme toi, on a envie de progresser, ça passe par le débriefing. Donc cet apprentissage, effectivement, on va plus embrasser, plus accueillir les erreurs pour le coup, puisque ça reste pas une erreur, c'est pas figé, ça devient un élément de progression. Et je Ça devient un m'enrichis, élément de j'aime bien, hein. progression. Tout à fait. Ouais. Et puis tu dis en plus s'enrichir. Moi, qui n'a pas envie de s'enrichir au sens propre au Non, figuré? et puis comment dire, la terminologie pour moi est importante Bien parce sûr. que, enfin, c'est ce que je dis en prep mentale, encore rendez-vous que j'ai eu tout à l'heure. La base de la préparation mentale, c'est quoi? C'est être positif. Mm. Quand on approche un objectif, il faut savoir être positif. Pour moi, c'est la base. Et entre parler d'erreur ou parler de points perfectibles, bah, l'erreur, c'est Mm. négatif. C'est la même chose au final. Sauf que l'erreur, c'est négatif. Le point perfectible, c'est un point qu'on peut améliorer. Donc, c'est pas, dans la terminologie, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour moi, Mm. l'approche est déjà différente. En fait, C'est-à-dire ce que, qui est intéressant, c'est que tu vois, notre vie, c'est en mouvement. Et si tu dis c'est une erreur, bah, c'est figé et ça reste enregistré dans ton cerveau à vie. Donc tu vois, dans exactement, ton cerveau, il y a une petite exactement. image avec erreur. Et erreur, je suis condamné à reproduire les mêmes erreurs parce que finalement, j'en ai fait un truc qui me constitue. Or, ce que tu nous Complètement. dis, c'est si on est dans le mouvement et qu'on veut pas que ça reste figé, bah, il faut simplement en faire un débriefing, l'analyser ensemble pour voir ce qu'on va en tirer comme bénéfice. Hmm. Complètement, c'est exactement ça. Bah, tu vas pouvoir nous citer peut-être des exemples que toi, tu as vécu, mais si je te parle d'erreur, toi, tout de suite, qu'est-ce qui te vient comme ça sur ce que tu as pu faire? Et ouais, Oh là là, voilà, avant je disais, flagelle-toi, j'ai fait une erreur, je me flagelle-toi. flagelle. Avant c'était comme ça, moi. C'était comme J'avais une ça. notion, un rapport à l'erreur qui était très complexe parce qu'il fallait que je sois parfait. Et dès qu'il y avait une erreur, en fait, bah ouais, tu te punis. Et non, en fait non, ça c'était une fausse croyance. C'est comme ça que j'avais été peut-être éduqué par la grand-mère, tu sais, qui te punissait quand tu faisais une boulette, tu tombais. Et bon, bah C'est après culturel. c'est enregistré. Donc après il faut se resetter, se hacker un petit peu le cerveau par rapport à un truc qui a été ancré profondément. Et là pour le coup c'est là qu'intervient Eric, le coach mental, et qui me dit Cyril, écoute, on va essayer de retravailler un petit peu là-dessus, ton process, ton mindset, et bah, faire un petit peu. T'as un virus. T'as un virus dans le cerveau là, on va C'est faire un ça. petit peu un défrag, on va faire un antivirus. C'est pas, c'est quoi, t'as un antivirus sur ton ordinateur? Non, j'en ai pas, mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu fais beaucoup l'amalgame avec, enfin, le rapprochement avec Mhm. tout ce qui est ordinateur. Moi, j'ai coutume de dire que le cerveau, c'est un ordinateur en fait. Et Bien on sûr, se ouais. Un doit, disque dur. Mhm. un disque dur, et on se doit de le programmer pour un objectif. L'imagerie Mhm. mentale, c'est ça en fait. On va faire de l'imagerie mentale sur des situations de réussite qui vont nous permettre de nous plonger, de récupérer un peu tous les marqueurs, notamment de la réussite, pour pouvoir les retranscrire et les refaire lors d'une prochaine objectif. C'est ça, c'est programmer son cerveau pour la réussite. Et tous Mhm. ceux qui Mhm. réussissent, dans le sport de haut niveau en l'occurrence, mais dans tous leurs objectifs, même entrepreneuriaux ou autres, c'est que ils se sont répétés, je vais réussir. On voit jamais quelqu'un qui réussit en se disant toute sa vie, je suis un nul, je vais pas réussir, c'est pas possible, je vais pas réussir. Ça se voit jamais. Il y en a, hein. Il y en a. Ça reste à la marge ou alors c'est vraiment un gros coup de À chance, la quoi. marge, à la marge, ouais. Mais c'est vrai qu'en général, c'est ceux Hmm. qui croient en eux, enfin qui croient en Hmm. eux. Hmm. Pas Hmm. forcément, mais en tout cas qui l'ont rêvé tout le temps et qui y arrivent. Ouais. Hmm. Y a assez peu de hasard quand même dans ce niveau-là. Non, non, il y a surtout le hasard versé, c'est ceux qui se disent j'y arriverai jamais. Et là, pour le coup, quand ils croient pas, bah, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas, hein. Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un Le peu l'effet. fatalisme. Hmm. C'est l'effet la méthode Coué, hein, c'est à force de se répéter quelque chose, voilà, Hmm. on en vient Hmm. à y croire. Mais comme tu le disais, hein, c'est un petit peu au niveau, c'est un peu culturel, éducatif. C'est vrai qu'en France, notamment, je vois mes enfants sont à l'école, c'est de la note, c'est de la note. Hmm. Qu'est-ce qu'on retient quand on est parent et qu'est-ce que les profs retiennent des élèves? Les notes qui n'ont pas été, celles qui vont bien, on n'en parle pas souvent, mais celles qui n'ont pas été, par contre, on va les Hmm. pointer du doigt. Tu vas bosser ça, tu vas bosser ça. On dit pas continue à bosser ce que tu as réussi et c'est bien, appuie-toi là-dessus pour ta réussite future. Parce que si tu Hmm. réussis, Hmm. c'est que t'aimes ça. Donc si t'aimes ça, autant t'investir dans ce que tu aimes plutôt que de t'investir dans ce que t'aimes pas, quoi.
Il y a une technique que moi j'aime bien pour justement pas trop tomber dans le panneau, est-ce que tu peux me raconter, parce que ce soit bon ou que ce soit pas bon, finalement, c'est pas tant la note qui fige, une fois de plus, t'as la note, comme tu dis, ça fige et c'est bien, pas bien, peut mieux faire. Mhm. Finalement, c'est quel est le process qui t'a amené à arriver à cette évaluation. Alors ça peut être pas bon, mais il y a un process, et qu'est-ce qui fait que dans le process, il y a un truc qui a un peu failli. Bah j'ai perdu mes moyens parce que, ou j'avais pas assez révisé, j'ai eu un trou de mémoire, etc. Donc il y a plein, ou j'étais hors sujet. Et en fait, bah, si ça te veut bien, si ça te va bien, alors peut-être, alors j'allais te dire, on peut faire le même exercice et tu l'as fait. Hein, on va être honnête avec tous ceux qui nous écoutent. Je t'ai demandé gentiment si tu étais prêt à faire le débriefing écrit. Donc tu as été très studieux, tu as été J'ai appliqué, tu as essayé de fait ton l'être. J'ai fait débriefing rapidement, mais écrit. j'ai essayé de l'être. Eh non, c'est ouais, alors rapidement avec Eric, c'est une page comme ça, hein, c'est très exhaustif, c'est loin d'être trois lignes. Donc voilà, ça c'est la méthode d'Eric aussi, c'est de dire en gros, je dis que j'ai fait ça rapidement, mais non, il y a du contenu derrière. Donc on n'est pas champion du monde de trail juste comme ça au talent ou avec deux trois entraînements. Il y a eu un gros travail. Et aujourd'hui, quand tu fais, allez, 6 diagonales dans une courte carrière pour l'instant de trailer, bon, certains diront qu'elle est longue, mais quand même 6 diagonales des foot, t'as emmagasiné un maximum d'expérience avec des hauts et des bas. Sur la dernière, bah, du coup, allez, si je rentre dans la question finalement, si tu me racontais un petit peu cette diagonale dans ta préparation déjà et après pendant, on se Alors dans la raconte? pré... Ouais, alors je vais essayer de faire bref parce que moi je pourrais, enfin tu me connais, tu commences à me Hmm. connaître un petit peu, hein, je pense que je pourrais tenir la nuit, voire plusieurs jours. Mais globalement, la Je m'installe. préparation. Attends, je me mets dans le Ouais, canapé, je vais prendre une installe-toi tisane. tranquille, la tisane, exactement. Non, t'as allumé le poêle, j'espère qu'il va te faire trop froid. Non, en fait, Ça alors va, ça va. je vais revenir en fait à la jeunesse du rétexte. Tout à l'heure, j'ai pas tout à fait répondu à Ouais. la question. Je crois que tu m'as demandé est-ce que tu fais ça Mhm. depuis longtemps et tout ça, ou c'était en off juste avant. Mhm, 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 Alors mhm. moi, en fait, les rétextes, tu m'as parlé de Pascal, donc mon entraîneur historique que j'ai eu à partir de 2010 jusqu'à l'année dernière. Euh, Mon c'est voisin. ouais, ton voisin. Tu vois, je pense à lui tout le temps. Le tableau, c'est que des photos avec lui là. Euh, Hmm. et non, en fait, j'ai pas commencé avec lui les rétextes, ces retours Mhm. d'expérience là, ces débriefings. J'ai commencé depuis que j'ai commencé le triathlon. En fait, j'avais à l'époque un Mhm. blog. Mhm. C'était dans les années 2000. Hein, on commençait tout. Enfin voilà. Et j'avais un blog et systématiquement après mes courses, je faisais des comptes Mhm. rendus de courses. Alors qu'ils pouvaient faire 2 pages Excellent. et qui pouvaient Sur en faire. Kikourou. Non, c'était pas Kikourou, mais c'était sur un blog à moi que j'avais fait. Il y avait Ton beaucoup blog, ouais. Ouais. au blog et j'avais fait Ouais. plein de comptes rendus de courses. Alors enfin, je pouvais en faire de 2 3 pages et on parle de la diagonale des fous. J'en ai fait Alors, en 2009 pour ma première diagonale des fous. J'en ai fait tu un de perds cent pas le fil cinquante de ta pages. discussion, hein, Eric, hein. On va se faire un petit peu comme ça, pas de contrariété des échanges pour que ça reste dynamique, mais figure-toi que dans mon parcours, c'est exactement comme toi. Parce que tu vois, on pourrait faire des parallèles. J'avais mon blog, je faisais mes comptes rendus et c'était des tartines, je me souviens. Alors j'imagine comme toi, assez Mais exhaustif. oui. Et je pense que l'air de rien, déjà, effectivement, ceux qui font ça de façon intuitive, automatisée un petit peu, déjà, c'est la première étape. T'as raison. Exactement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire? Pourquoi tu faisais tes comptes rendus de course au final? Ah ben en fait, moi en fait, c'est parce que je voyais à l'écran ce que j'avais dans ma tête. Eh Je oui, mettais des mots, tu as parlé tout à l'heure de la sémantique, etc. Ben en fait, le fait de mettre les mots, de les voir à l'écran, tout de suite, bah, effectivement, c'est pas juste dans ma tête, comme tu as dit tout à l'heure, dans le disque dur, c'est je le vois et ça me tu les fait un effet poses. miroir. Et c'est Je les ça, tu les pose. poses, t'en Hmm. prends conscience. En fait, tu conscientises ce que tu Exactement, as tu vécu conscientises, on est en en le phase. posant. Excellent. Mais Eh oui, tout à ouais. fait. Et en fait, c'est ce que je fais depuis les années 2000, quoi, depuis que j'ai Ah commencé le ouais, ouais. triathlon. Et ça, c'est Notez, hein, fabuleux. notez. Ouais, non, mais c'est hyper important parce que ça permet vraiment de se rendre compte de ce que tu as vécu. Parce que souvent, tu discutes avec des gens, ils font leur course, ils vont faire la diagonale des fous, et puis ouais, c'était magnifique, les îles, les paysages, ce qui est vrai, hein. Les paysages sont Hmm. fabuleux, Mafat, on en prend plein la vue, tout ça, éventuellement ce qui n'a pas été ou ce qui a été dans l'organisation, enfin le côté organisationnel. Mais ils Hmm. vont jamais te parler de leur ressenti, enfin, ils vont, Hmm. ils vont pas faire de retour sur leur ressenti qu'ils ont eu pendant la course. Ouais. Et en Ça fait, le peut paraître un rétexte, peu égocentrique, tu vois, mais oui. enfin, je fais le côté un petit peu péjoratif de la chose, mais Tout à pourquoi tu fait, racontes ton truc et toute l'équipe pour raconter ça? Mais c'était pour toi, en fait, complètement. à la base. Mais à la base, c'est pour moi. Et puis au final, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de suivi, tout comme toi, Mais j'imagine. voilà, Et c'est exactement. ça. Donc tu prends pas, Le partage, comme tu disais. voilà, tu prends plaisir à partager parce que tu vois qu'il y a de Hmm. l'interaction, que ça peut servir aussi à d'autres personnes.
Ça leur permet Mhm. aussi de s'immerger dans la course que tu as vécue, qu'ils veulent faire peut-être plus tard. Et donc, ça, c'est cool. Parce que enfin, c'est gratifiant aussi. Et puis, il faut pas s'en cacher, hein. On fait aussi ça pour l'ego. L'ego, Mhm. pour moi, c'est pas un gros mot, hein. L'ego, c'est Mhm. important, l'ego. Parce qu'il faut être conscient de ce qu'on fait. Est-ce Il que faut c'est une prendre du question plaisir. on va peut-être, parce que l'ego, effectivement, pour certaines personnes, perd un peu ce côté un petit peu, une connotation qui n'a pas ni Ouais, tout pour toi à ni fait. pour moi, quand on sait bien la valeur de ce mot-là, pour dire la confiance. Hein, tu remontes un petit peu ton capital confiance, ne serait-ce qu'en faisant ça, et puis en plus Exactement. avoir un feedback du feedback. Tu fais ton C'est ça. feedback et tu as un feedback des gens. C'est comme je dis de temps en temps quand j'ai des objectifs, Mhm. je suis, je suis pas prétentieux, enfin, je me considère pas comme Mhm. prétentieux, mais par contre, je me considère comme ambitieux. Mais pour Mhm. certains, l'ambition, ça peut être de la prétention. Non, mais tu as de l'ambition, t'as atteint en plus tes ambitions et tes objectifs, donc il y a des secrets, il y a des méthodes pour ça. Donc ça, déjà, Ouais, oui, après, on c'est a des des clés là. méthodes, mais c'est important Mhm. déjà de coucher. Moi, je parle souvent de rêve. Il faut avoir des Mhm. rêves. Moi, la Diagonale des Fous a été pour moi un rêve. Là, cette Mhm. année, je vais le dire de manière complètement transparente, d'autant plus que je ne l'ai pas atteint. Mon objectif cette année, c'était à minima de rentrer dans le top 5. Et j'aurais rêvé d'être sur le podium, dans le top 3 de la Diagonale des Donc, Fous. tu avais un objectif pour cette année, c'était de faire un J'avais top un 5. objectif, j'avais un objectif. Alors les moyens n'ont pas pu être mis en place comme je l'aurais voulu, au niveau où j'aurais voulu, parce que déjà je suis pas professionnel, donc je peux pas me libérer comme j'aurais voulu le faire pour m'investir à 200% dans la Diag. Mais pour moi, c'était un objectif. Pour moi, alors certains vont dire, ouais, le gars, il est un peu prétentieux, il veut se faire trop. Enfin, j'ai quand même déjà fait 2 fois quatrième, mais on pourrait se dire, ouais, le gars, il est un peu prétentieux, vouloir faire un top 3, il a rien fait depuis depuis l'UTMB 2018 et tout. Oui, on peut Ah, se tu dire peux nous ça. rappeler 2018 UTMB, t'avais fait? J'avais fait huitième, mais c'était en 2018. Un Donc top ça date. 10, quoi. Ouais, Mm. mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je ne le considère pas comme de la prétention, c'est de l'ambition. Si j'ai pas Mm. l'ambition de vouloir le faire, comme on le disait tout à l'heure, c'est sûr, je vais pas le faire. Puisque si Ouais, je me comme mets un de un tes objectif, associés d'ailleurs à l'école de trail, pour le pas nommer Louis Christophe, il dit si le rêve n'est pas assez ambitieux, il sera pas exactement. suffisamment excitant pour te motiver chaque jour à aller t'entraîner avec l'énergie Mais et je suis en phase, toutes. je suis en phase à 300% Mm. avec le Christophe, hein, complètement. Et puis voilà, et on peut y arriver. On regarde encore d'école de trail, Diego Pazos. Il est pas Mm. professionnel, hein, il est pas professionnel. Il travaille, il a un vrai travail à côté, il bosse à fond et il fait Il quatrième s'était de la dit Diagonale un des Fous. objectif. Ouais, et puis sur l'hard rock, il s'était donné un objectif aussi affiché, Exactement. non? Et il fait, oui, il fait deuxième de l'hard rock. Enfin, Mm. il y a un moment donné, quand on veut réussir, il faut rêver. En fait, je dis souvent, il Alors ça, faut. ce que tu dis à tout le monde, c'est si, peu importe le niveau, c'est pas une question de niveau. Il faut s'autoriser à arriver, il faut s'autoriser à avoir des ambitions, des objectifs, et plus ils Ouais, sont grands, plus on va se mettre en énergie sur complètement. dans la Après, préparation. il faut mettre les moyens de ses objectifs. Et toi, pour Toi, la Diag, t'avais peut-être bah, pas assez de temps, d'énergie, de non, alors ressources après, pour cet ouais, objectif? je pense que physiquement, j'étais prêt. Alors là, je suis déjà dans le retex Mhm. d'après-course, hein, mais ça va être Ah, un petit mélange. bon, allez, Mais tu me l'autorises? bon, allez, allez. Et en fait, après course, le lendemain, j'ai pas eu pas eu une seule courbature. Et donc, tu te dis quoi à ce moment-là? Que Donc, t'as pas je été me assez dis, vite? non, je me dis que physiquement, j'étais prêt. Ah, d'accord. Physiquement, Ah, j'étais d'accord. prêt. Tu associes ça à la préparation, d'accord. Par contre, après, justement, avec tout le rétex, on pourra rentrer dedans. On est dedans, là, Mental, vas-y. mentalement, il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué Ah, quelque chose parce que si je vois toute la course, que j'avais pas forcément identifié avant, hein, comme quoi comment dire, comment on dit, les cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés. Mais, hmm, mais je me suis rendu compte qu'il m'avait manqué quelque chose pendant la course. Et a mhm, posteriori, justement, en faisant ce rétex, en réfléchissant dessus, en me posant dessus, je me hmm. suis rendu compte qu'il m'avait manqué de compétition avant la course. Alors, Parce je te pose la que, question, Eric, est-ce que tu as pris conscience de ce que tu me dis en faisant ton retour d'expérience et au moment quand ouais, tu l'écris, tu as conscientisé la chose? exactement, D'où exactement. l'importance de faire ce retour d'expérience. Exactement. Pendant la course, quand on est dans la course, on est concentré sur sa course, on est dans sa course. Hmm, On prend pas le temps de se dire pourquoi j'ai pas la niaque, quoi, pourquoi j'y vais pas, quoi, ou pourquoi je descends comme une bille, quoi, comment ça se fait que j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. mhm. La descente du bloc, là, c'est la descente qui descend sur Sillaos. C'était un peu humide, c'était un peu glissant. Enfin, je suis tombé, j'ai eu peur, hein. Je suis tombé sur les fesses. Ma femme s'était cassé le coccyx, hein, sur le trail de la Restonica, donc j'avais un peu ça en tête aussi.
Je suis tombé Hmm. sur les fesses et tout ça, la jambe complètement live. J'avais peur que mon genou il parte. J'ai eu peur. Et du coup, après, déjà, je descendais pas bien. Mais si je suis tombé, c'est que déjà, je descendais pas bien. Et après, je descendais encore moins bien parce que du coup, j'ai eu cette barrière. Mais si je descendais pas bien, c'est notamment pourquoi? Parce que j'avais pas fait suffisamment de courses, de compétition avant. Et je m'étais pas mis dans cette zone d'inconfort qu'on ne trouve que en course, dans cette compétitivité, cette adversité qu'on ne retrouve que Hmm. en Hmm. course. On dit toujours, hein, mettre un dossard, ça n'a rien à voir avec un entraînement, quel qu'il soit. C'est toujours bien de mettre des dossards pour retrouver ça. Descendre, faire une séance de descente, oui, mais moi en plus je m'entraîne souvent tout seul, mais le faire en condition de course, quand il y a de l'adversité, ben, on sort toujours de sa zone de confort. Parce que quand tu L'objectif est... conscientises ce que tu nous dis là, quand tu fais ton rapport là, tu te dis si c'était à refaire, tiens, je me remets 6 mois en arrière ou 3 mois en arrière, qu'est-ce que Ouais. tu ferais différemment? C'est quoi voilà le truc, l'engagement que tu te donnes en disant si je veux m'améliorer pour la prochaine fois ou même en rétrospective, c'est quoi le changement que tu opères? Eh bien, ce serait de faire peut-être un peu plus de courses, même des formats courts de 20-30 km, Hmm, mais de hmm, manière vraiment à sortir de ma zone de confort et de re-rentrer en fighting, dans le fighting, hmm, dans le cœur de la compétition, dans l'adversité, dans ce que j'aime pas trop. On parle souvent de dépassement de soi. Moi, je préfère mhm. l'optimisation de son potentiel parce qu'en fait, on se dépasse jamais, on peut pas aller au-dessus de son potentiel. Donc, on optimise son Hmm. potentiel. Bref, mais c'est juste une Il y a le tournure de directeur langage. de l'INSEP, justement pour être là-dedans, moi j'aime bien, c'est le directeur de l'INSEP, fan de la performance, il dit dépasser les frontières en fait. Il parle pas de limites, parce que les limites en soi, comme tu dis, à un moment donné, tu es au max. Mais C'est les ça. frontières, et derrière les frontières, il y a encore Ouais, une autre aventure, un autre pays, etc., d'autres ressources. Donc ouais. on peut utiliser des mots comme ça. Ouais, Et alors tu as raison, hein. C'était important les mots, c'est important. c'est important, et là je vais rebondir là-dessus. Moi, j'emploierais même pas ça, se dépasser les frontières. Pourquoi? Parce Hmm. que inconsciemment, on se met une barrière. Parce qu'une frontière, c'est pas franchissable. Hmm. Une Bah, frontière, surtout dans certains pays. Il y a des pays, ça en va, puis d'autres, c'est plus, plus complexe, quoi. ouais, Si tu c'est vas te clair. prendre un missile Ça sur la dépend, tronche, ça dépend. Si on est en Europe, ça peut passer encore plutôt ça facilement. va. Mais, non, mais une frontière, ça reste quelque chose de Hmm. défini. Et c'est pour ça que Mhm. optimiser Mhm. son potentiel, il n'y a pas de notion de limite, en fait. Mhm. Parce qu'à partir du moment donné où on parle de frontières, quelque part, on parle d'une certaine limite. Et une limite, c'est toujours dur à atteindre. Moi, les records que j'ai Mhm. battus, clairement, mon record de France de 24 heures, le record de la traversée des Pyrénées, je me... le record, je m'en fichais, en fait. Moi, je me fixais mon propre objectif. Je prends le 24 heures. Le record était à 268 km. Moi, mon objectif, je connaissais même pas le record de France. Mon objectif était de faire 270 km. Ça a été Mhm. mon seul objectif. Le record de France, je l'ai appris que 3 km avant de le passer, en fait. Quand Pascal m'a dit, Mhm. dans 2 tours, tu bats le record de France. Mais Mhm. moi, je m'en fiche, en fait, parce que un record, c'est la limite, en fait, un record. C'est quelque chose que, il n'y a qu'une personne qui l'a fait. C'est hyper dur à passer. Quand je fais Mhm. le record de la traversée des Pyrénées, il était à 12 jours et 10 heures. Mon objectif, c'est de faire moins de 10 jours. Le record, je m'en fichais complètement. Moi, j'avais calculé par rapport à ce que je pensais valoir, par rapport à Mhm. l'optimisation de mon potentiel. Pas pour dépasser une frontière, pas pour... Parce qu'un record, c'est difficile à battre. Sinon, on n'en battrait plus Et toujours. sur la diag, du coup, tu t'atteins pas ton objectif. On comprend un petit peu quelques éléments là, ce qui font que tu l'atteins pas. Ok, si tu devais refaire un petit peu, avoir un peu plus la hargne, mettre des courses un C'est peu ça. plus engageantes. Exactement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Mathieu qui, lui, pour le coup, gagne la diag et qui était pas du tout au rendez-vous sur l'UTMB, qui a pris une décision qui était liée à la santé. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, pareil dans une notion liée à ce que tu dis, tu vois, la course était peut-être plus engageante cette année, la météo, les sols glissants, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que Mathieu, pour le coup, lui, de ton analyse, attention, c'est pas du tout une vérité, on faudrait demander à Complètement. lui, et il en a pas mal parlé dans des podcasts. Mais toi, C'est... qui le connais, t'as fait quelques courses avec lui, le marathon des sables, etc. C'est quoi le petit plus qu'il a lui qui te manque toi à ce moment-là quand tu fais ce rapport-là? Eh ben, je pense que le mécanisme, alors lui, il est beaucoup plus dans une dynamique. Là, les 4 dernières années, il est beaucoup plus dans une dynamique de compétition que moi, donc dans cet esprit compétitif. Déjà l'esprit Moi, compétition, ouais. exactement. Donc, ce qui m'a manqué pour moi, ce que j'ai analysé comme un manque, en tout cas pour moi cette année sur la Mhm. Diagonale des Fous, je pense, mais comme tu le dis, hein, c'est juste mon. J'ai pas discuté avec lui parce que j'ai lu deux, trois choses sur lui, des posts qu'il a fait. Mhm. Ce que je pense, d'après ce qu'il a écrit sur ses posts, c'est que. Bon, là, ça a été une grosse désillusion pour lui que l'UTMB. Par contre, la diagonale, il y allait dans un esprit plaisir. Il y Mhm. allait pour kiffer la course.
Il s'est retiré pour le coup un stress énorme. Le potentiel physique, technique, il l'avait. Il n'y a pas de problème, on sait, hein, il a fait deuxième de l'UTMB, Hmm. il a fait enfin, des résultats, il a gagné la Maxi Race cette année, donc il a le niveau physique, il n'y a aucun souci. Par contre, il a réussi, je pense, à optimiser son potentiel parce que sur cette course-là, il y allait Sur ce moment-là. pour faire du plaisir. Pour faire du Hmm. plaisir et il s'est pas mis de frein en fait. Moi j'aime bien la maxime, ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible. Bah là on est Hmm. carrément dedans en fait. Mais c'est comme pour Hmm. mes records dont je parlais, je les ai Hmm. dépassés parce que il n'y a pas cette notion d'impossibilité. Lui il l'a fait parce qu'il est parti pas forcément pour gagner, il est parti pour faire du plaisir et pour se donner à fond quoi. Même il y a quand Et, même l'esprit compète derrière, quand même, malgré tout, quoi, qui fait et partie de son oui, ADN. bien sûr, il a l'esprit compète. Mais du coup, pour moi, sur la diagonale des fous, Hmm. ben, je pense que voilà, j'avais pas cette, je me suis mis mes propres limites justement Hmm. en voulant me fixer un objectif euh, que je pense qu'était réalisable. Enfin, troisième, Hmm. c'était peut-être pour le coup a posteriori, au vu de mon entraînement, au vu de mon entraînement et puis de ma préparation et de mon environnement et tout ça, un peu compliqué. Mais clairement, mon objectif était de faire 28 heures. Je pense que j'aurais pu faire peut-être pas 28 heures, mais parce que les conditions météo n'étaient pas en ma faveur, c'était un peu glissant, enfin des Hmm. conditions qui étaient. Hmm. Hmm. Mais je pense que 28h30, 29 heures, c'était envisageable. C'était envisageable. Et 28h30, 29 heures, ça me faisait entre la 6 et la 8e place Hmm. et je fais Ok, 26e. Donc je pense que j'aurais pu atteindre cet objectif-là. Mais ok. ouais, c'est important. Notion de préparation, comme tu disais, notion aussi un petit peu une envie vraiment très très profonde, forte, que Mathieu peut-être aussi, bon, on va prendre à reparler aussi avec Eric Lacroix, hein, qui l'accompagne Mhm. sur la prep mentale. Super confrère, que je salue au passage et que je t'apprécie aussi sur son île intense. Oui, il y avait aussi peut-être ce côté que moi j'ai pu identifier en termes de débriefing, une fois de plus, extérieur, échanger comme ça très gentiment avec Eric, c'est un avis comme ça, hein. Ce côté aventureux qu'a aussi Mathieu, quand même, c'est un aventurier. Alors toi aussi, Exactement. et tu vas sur différents types de formats de course quand on traverse les Pyrénées, quand on fait le marathon des sables, quand on aime l'aventure comme toi, et lui qui prépare aussi des choses encore très extrêmes. Donc là, pour le coup, c'est vrai que cette année sur la Diag, il y avait des conditions qui étaient peut-être un peu plus complexes. Bon, on m'a toujours dit en tout cas, c'était presque dangereux cette année, tellement c'était Ouais. glissant, beaucoup d'eau, et tu nous le disais là aussi. Donc peut-être aussi ça peut créer un peu des freins par rapport à ça. Ce que tu disais toi d'ailleurs, la descente, Bah, le quand on fait a que des ta a priori, chérie ouais. Mm. coccyx, etc., des a priori. Donc et lui, pour le coup, il avait tout lâché, qu'on dirait. On a l'impression, cette Exactement. impression, quoi. Exactement, exactement. Mais je pense que on le vit tous, on le vit tous, quoi. Toi, quand tu fais l'enduroman, je sais pas d'ailleurs, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu avais comme objectif quand tu as fait l'enduroman? Ah, moi, mon Je, objectif à je- moi, c'était je te prends à vif. alors ouais, ouais, non, mais moi, on me pose souvent la question d'ailleurs, mais je l'ai vachement conscientisé, tout ça, tu vois, le débriefing, moi j'en ai fait Mais oui, et je continue d'en faire encore parce qu'il y a tellement de choses. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a les temps forts, les temps faibles, et puis après les informations fortes que tu sais vite identifier. Je pense que quand tout le monde en fait une course, on voit des trucs qui nous sautent tout de suite aux yeux. Après, on se dit, tiens, il y a ça, ça, ça. Beaucoup à l'extérieur d'ailleurs. On voit beaucoup ce qui s'est passé à l'extérieur en se disant, bah, c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Ok, c'est ça ça. c'est la première étape. Deuxième étape, c'est moi. Ah bah oui, j'ai peut-être pas fait assez ci, ça, ça, ça. Et puis après, le temps passant, il y a des choses plus fines qui arrivent. Donc moi, le débriefing, j'en ai fait mais des tonnes et des tonnes. Et c'est ça qui m'a permis aussi de rebondir sur plein d'autres choses derrière, en essayant encore d'améliorer, de se renouveler aussi, parce que quand tu as fait un truc comme toi ou comme moi, tu dis ah, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de plus, on va rajouter une couche. Non, il y a un peu à faire des choses, mais faites un peu plus finement, plus subtilement. Et c'est ce Mm. qu'on va trouver toi et moi dans la prep mentale pour nous et avec les gens qu'on coach. Mais il y avait deux choses. La première, bah moi, c'était le terminer. Je voulais terminer mon aventure. Et puis après, bah, quand tu grèves dessus que la symbolique, le premier Français qui termine cette épreuve-là, bah, forcément, moi, ça m'anime. Me dire quand même, quelque part, oh, faut pas que je le dise, mais quand même, ça ferait super Bien plaisir sûr. d'être, voilà, on revient à l'ego, etc. Mais Et bien puis sûr, mais raconter un c'est peu important. son histoire personnelle. Tu vois, dans le livre de Paulo Coelho, quoi. Je veux vivre mon aventure personnelle, ma version de moi-même, c'est en vivant ma propre aventure. Et puis par contre, mon coach mental avait été très bon parce que lui, il avait rajouté le truc que tu dis, que tu exprimes finalement,
Ce qui va te faire triper encore plus, c'est peut-être un objectif qui te dépasse, tu vois. Alors, le rêve est super, super grand. Moi, j'y croyais pas, mais mon coach m'avait dit, écoute, si on bosse ensemble, moi, le deal avec toi, ça met un peu la pression, mais une fois de plus, comme tu as dit tout à l'heure, ça va nous mettre encore plus d'engagement dans notre préparation, bah, c'est de battre le record du monde. Alors, moi, perso, j'y croyais pas, mais à force de voir mon coach qui croyait en moi, bah, ses yeux me faisaient monter ma confiance en moi. Et puis, bah, plus j'étais avec mon coach, et plus, alors, plus on a travaillé sur tous les outils dont tu parles, il y en a tellement, tellement. Mais le débriefing, pour le coup, lui, m'avait pas trop fait travailler là-dessus, quoique. Allez, ça ferait partie du débriefing pour le coup. Pour chaque séance, je pense que ça va te parler. Chaque séance que tu fais dans une préparation, alors pour empêcher la monotonie et que ce soit pas chiant, comme je disais tout à l'heure, même si ça allait sur le papier, à chaque fois tu te fixes un objectif pour chaque séance. Et à la fin de chacune de tes séances, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied, etc., eh ben, est-ce que l'objectif est atteint ou pas? Pour chaque séance, un objectif. L'objectif est atteint ou pas. S'il est atteint, bah, tu dis bravo, tu peux te féliciter et ensemencer dans le subconscient justement une victoire, comme tu as dit tout à l'heure, Tout à fait, s'enrichir de quelque chose de bien sûr. positif. Et là, ça adopte ton capital de confiance en toi. Et si l'objectif n'est pas atteint et que c'est pas satisfaisant, pourquoi? Quel est le point de progrès? Et comme tu as dit tout à l'heure aussi, bah, ça fait partie de l'apprentissage. Et chaque séance contribue à l'objectif que tu te fixes avec une notion de débriefing permanent et qui te fait progresser et c'est transformant. Moi, ça m'a transformé. Je vois aussi que ça t'a transformé toi aussi Mais depuis le bien départ sûr. avec les écritures de blog et pour arriver là où on en est, quoi. Sur la diag, d'ailleurs, moi, j'aimerais bien revenir quand même parce que cette diagonale elle, qui a été dure, donc on a eu Ouais. quelques éléments de réponse. Déjà, quand tu la termines, est-ce que tu as envie de la refaire encore une septième fois? Débriefing, j'y retourne pas. Juste après, non. Euh, Mm. Juste après, non, mais c'est pas la raison souvent invoquée. J'ai trop souffert, je la refais pas et tout ça, parce qu'en fait, j'ai pas Mhm. plus souffert que ça. J'ai pas plus souffert que Mhm. ça. J'ai eu Ouais, une peut-être pas chance. mal le lendemain. Non, j'avais pas mal le lendemain. J'avais mal au genou parce que c'était articulairement, j'avais mal au Mm. genou parce qu'il y avait une longue descente D'accord. là après le Maïdo Mm. qui était compliqué. Mais musculairement, j'avais pas mal aux jambes. J'ai pas plus souffert que ça pendant la course. Mais par contre, Mm. j'ai pris tellement de plaisir sur les 40 derniers kilomètres avec Manon Boire. Et en fait, je me suis refixé en fait un nouvel objectif pendant la course. C'était parce qu'elle était première de la course. Elle Mm. était pas super bien au moment où on s'y retrouvait, voire pas bien du tout. Et puis elle était dans un état mental qui était compliqué. Euh, et pour moi, ça a été mon petit défi en fait que d'essayer de contribuer à l'emmener au bout Mm. première quoi. Je dis contribuer parce que en fait, ces 40 derniers kilomètres, on s'est aidés mutuellement. Elle Mm. dans les montées, moi j'étais derrière elle dans les montées et elle me faisait le train. Dans les parties plus roulantes et tout ça, c'est moi qui la soutenais, enfin qui la soutenais, comment Mhm. dire, sans voilà, sans la porter ni quoi que ce soit, mais qui la soutenait moralement Mentalement. et qui faisait un peu, qui l'accompagnait. Mm. Et ça a plutôt bien marché en fait notre couple éphémère. Ça a très bien marché parce qu'on fait les 20 derniers kilomètres. Les 20 premiers kilomètres ont été compliqués là jusqu'à la possession. Et puis les 20 derniers kilomètres, elle a relâché un peu et dans la tête notamment. Et on a fini avec bien plus de sérénité. Et ça, c'était cool. Et à tel point que quand elle franchit la ligne, alors je voulais pas gâcher son arrivée et ses images d'arrivée, donc je l'ai laissé. Je me suis arrêté dans le dernier virage pour la laisser passer parce que pour moi, c'était tout à fait naturel qu'elle puisse prendre la lumière. Parce qu'il faut dire que pendant les 40 derniers kilomètres, il n'y avait pas il y avait personne pour la voir, ni pour prendre des photos, ni caméra, ni Mm. quoi que ce soit. Bon, voilà. Donc j'ai voulu qu'elle profite quand même de ce passage d'arrivée. Donc elle a pu le faire. Puis moi, je suis arrivé tranquille sur le côté. Mais quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, en fait, oui, j'étais content de la finir, cette diag. En plus, elle était longue, hein, de plus de 200, plus de 180 km. Mais c'est ce que j'ai dit à ma femme 10 minutes après l'arrivée. Je dis, en fait, j'ai même pas l'impression d'être arrivé de la Diagonale des Fous, quoi. J'ai Mhm. surtout l'impression d'avoir contribué à ma petite mesure à avoir aidé à ma manière La première féminine. Manon à gagner, quoi. Mm. Et ma fierté, en fait, sur la course, elle est là, quoi. Elle est là, Mm. ma fierté sur la course. C'est vrai que le partage pour moi est fondamental.
Alors, j'ai fait de la coloc pendant toute la semaine avec ses parents, donc c'est des gens que, enfin, des très bons amis, je les connais très Salut bien, Patrick. et on est très proches. Ouais, mon Kirtap, qui a fêté ses 60 ans, hein, qui fait encore un truc fabuleux à l'UTMB, hein, même si lui était déçu de sa Ouais. performance, il fait dans les 50e, je Mm. crois. Enfin, bon, c'est un extraterrestre, notre Kirtap. Mais, euh, mais voilà, j'étais tellement heureux de vivre ce moment intense. Euh, Ma course, elle est réussie, même si effectivement, Mm. j'aurais peut-être aimé faire 3 heures et demie de moins. Mais ma course, elle est réussie. Après, sportivement et par rapport à mon objectif initial, Mm. clairement, là, je l'ai analysé effectivement avec ce rétexte que je t'ai renvoyé. Et il y a des points qui ont été, que j'ai mis en avant. Bon, alors très intéressant ton rétex. En fait, il y a plusieurs parties, hein, déjà. Mm. Si on doit structurer, chacun peut faire à sa façon. On peut rédiger à la volée comme on le faisait toi et moi il Dans y a le 20 ans de temps. ça. Allez hop là, et c'était chouette. On écrivait comme des écrivains. Et c'est moi le problème, mon prêtre mental m'a souvent dit, Cyril, fais pas tes tableaux, arrête tes croix, tes machins, petit un, petit 2, tes étoiles d'arrêt. Non, écris. Bon bah je lui dis c'est pas mon style, mais j'ai repris l'écriture comme ça, comme je faisais quand j'étais un peu innocent dans le triathlon à nos débuts. Et puis finalement, c'est assez agréable de laisser aller les idées, quoi. Donc toi, tu as fait cette Ouais. première part, pour le coup, une partie qui est plutôt le récit, c'est-à-dire tous les événements. Tu as fait tous les événements, clac, clac, Ouais. clac, clac, de toutes les preuves. À quoi ça te sert, ça, de faire cette partie, de se refaire un petit peu le film de la course? Ben justement, tu viens de le dire, c'est Se refaire se film. refaire le film de la On course. refait le match. Ouais, en fait, on refait pas le match. Pour moi, se Mhm. refaire le film de la course, c'est revivre la Mhm. course. Quand on est dans la course, Ouais. on est dans un état émotionnel, un état de fatigue. On en Mhm. profite. Enfin, mais une course, faut pas se mentir. Alors oui, on profite de certaines choses pendant la course, mais on en profite surtout une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée. Par Mhm. fierté, toujours cet Mhm. ego, ce fameux ego. On est content d'avoir terminé. Après, on fixe l'ego, on met ce qu'on veut derrière l'ego, mais on est fier d'avoir Mhm. terminé. Bah, sinon, on fait pas ça. Ça sert à rien. Enfin, ça sert aussi à découvrir les paysages, bien sûr, mais il y a de la fierté d'avoir découvert ces paysages quelque part, même Ouais, c'est sans un parler de accomplissement aussi, performance. voilà. C'est un Mhm. accomplissement de découvrir les paysages, de découvrir la course, de Mhm. faire des rencontres éventuellement. Moi, c'était avec Manon sur la fin. J'ai fait toute la montée du Taibit avec Antoine Guillon. Moi, j'étais super heureux. C'est un très bon ami aussi. Mais c'est la première fois que je courais avec lui en course. Et puis, Mhm. c'est sa course en plus, la Réunion. Mhm. J'étais Mhm. tellement heureux de faire le Taibit avec lui. Mais moi, c'était super, quoi. J'ai vécu un super moment avec lui. Mais voilà, c'est ça, c'est recoucher ses idées, revivre la course et de pouvoir reprofiter de la course en fait. Ça, c'est le premier élément. Et Mhm. puis à Mhm. l'intérieur de tout ce qu'on va écrire, j'imagine que comme pour toi, ben, ça permet aussi de faire revenir en mémoire bah, peut-être des moments qu'on avait oubliés, des moments Ouais. importants même qu'on avait oubliés, Mhm. Mhm. qu'on n'estimait pas si importants que ça quand on était dans le flux de course, mais qui sont quand même importants quand on y repense. Peut-être des petits moments. Tu vois, la descente que j'ai fait où j'ai chuté là avant Sillaos, bon, Mhm. c'était une chute, je me relève, j'ai pas eu de bobo, j'ai eu une chance énorme. Mais donc après, j'y ai pas pensé. Mais inconsciemment, cette chute, eh ben, dans toutes les autres descentes, elle m'est restée ancrée. Tu vois, la programmation mentale, comme on disait tout à l'heure, bah, elle est restée Mhm. Mhm. programmée et j'ai pas su la Mhm. déprogrammer pendant la course. Donc, bah, je sais qu'une prochaine fois, bah, quand il y a enfin, ça m'est déjà arrivé et je l'ai déjà pris note de pas mal de choses, mais voilà, c'est conscientiser pour que la prochaine fois, bah, quand il m'arrive quelque Ah, chose pendant sur la ce course, sujet-là précisément, tu dis, tiens, je m'étais pas suffisamment reprogrammé. Donc là, imagine, tu refais dans 2 mois. Allez, admettons, dans deux ouais, mois, tu repars à la Diag. Qu'est-ce que tu ferais différemment en termes de reprogrammation pour justement pas avoir cette peur ou cette angoisse, cette anxiété liée à une chute, le coccyx, etc. bah, alors, il y a deux choses. Il y a l'avant. Hmm. Déjà, comme je le disais, hein, dans la préparation, c'est d'essayer de prendre confiance en descente lors des entraînements. Mhm. Donc de mettre en place, notamment avec la respiration, comme tu l'as évoqué, hein, pour se relâcher dans les descentes et pour avoir plus de fluidité dans la descente et avoir moins Crispation. de crispation, exactement. Et déjà de faire ça en amont sur un travail sur le terrain, de l'intégrer vraiment, d'intégrer tous ces petits éléments de préparation mentale, de la respiration, de la visualisation Mhm. dans les Mhm. descentes, mais pendant l'épreuve, bah, c'est de reswitcher, de switcher. Donc, c'est de se remémorer, de revenir tu l'avais dit tout à l'heure, dans son disque dur, de Ouais. revenir dans son disque dur pour repiocher une image positive. Et en Mhm. l'occurrence, moi, en 2018, je disais, j'ai fait l'UTMB, j'ai fait le meilleur chrono, la Flégère Chamonix, en descente. Mhm. J'ai fait le meilleur Mhm. chrono, la Flégère Chamonix. Moi qui suis pas descendeur,
C'est un truc de fou. Bah ça, moi, je le prends tout de suite. Et puis, pof, je le prends dans mon disque dur et pof, je le remets dans la mémoire vive, quoi. Mhm. Pour Mhm. activer et pour revenir dans cette fluidité, en fait, dans l'action. Ça va être ça, notamment, l'importance. Ouais, d'accord. Travail de visualisation pour ramener de la fluidité et puis repositiver avec des constructions d'images qui étaient bah, sur d'autres épreuves. En fait, finalement, on peut être à la réunion en train de courir, mais se rappeler des sensations, se reconnecter C'est les mêmes ça, sensations qu'on avait exactement. dans d'autres circonstances. Ouais. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Donc Qu'est-ce voilà, qui en fait que fait. par moment justement on peut manquer de lucidité et qu'il y ait ce disque dur, tu vois, pour le coup le virus là qui revient. Alors on a compris ce qu'on pouvait faire pour se reconnecter avec les 2 R, les 3 R, etc. Mais quand même, si à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut processer en amont en fait, pour éviter que ça revienne? Parce que tu sais, oui, on a beau dire, ça va parvenir, ça va parvenir. Bon, déjà la prophétie par la négative, ça ne fonctionne pas. C'est faut repositiver sur autre chose. Et c'est ce que tu as très bien dit d'ailleurs. Mais si j'ai un mois avant. Qu'est-ce que je peux faire? Tu parles de visualisation. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour pouvoir aller un peu plus profondément sur ce travail de crainte qui ne doivent plus en être. Donc, c'est pas bien dit, Ben, mais qu'est-ce que tu euh, fais? il y a une chose que les gens en général, tu me diras si tu le vois pas comme ça, hein, peut-être, Hmm. mais on va parler de préparation mentale. Moi, j'emploierais, au-delà de préparation mentale, j'emploierais plutôt le terme d'entraînement mental, training, Mhm. mental trainer. Mhm. On est des Mhm. mental trainers, toi et moi. Yeah. Euh, Yeah, mental trailer, mental non, mais killer. yeah, not trainer. Non, en fait, on va entraîner le mental. Mais Hmm. un entraînement, c'est comme l'entraînement physique. J'ai coutume de dire, Alors? si ton coach il te donne un plan d'entraînement, que tu le regardes et puis que tu le remets Hmm. sur ton truc, tu auras beau regarder ton plan d'entraînement, c'est pas comme ça que tu vas progresser, quoi. Il va falloir que tu t'entraînes, Hmm. que tu fasses les séances. Bah, le mental, Ah c'est la même mince. chose. Quand on fait une séance mentale, on va travailler Mhm. sur des outils, on va travailler sur des choses. Ton rétex, tu me l'envoies. Ah ouais, il est bien son rétex. Ah ouais, les questions, elles sont bien. Ouais. Ah ouais. Ah, merci de me l'avoir donné. Si je le remplis Hmm. pas, si je travaille pas dessus, ça va me servir à rien. Dans le mental, c'est Hmm. la même chose. Donc, par rapport à ce switch, justement, à cette imagerie, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est chez soi, quand on se planifier déjà des moments au quotidien ou dans la semaine où on va se focaliser sur l'entraînement du mental et Mhm. travailler peut-être bah, justement sur cette imagerie. Travailler sur cette imagerie, ça va être de répéter vraiment des séances d'imagerie pour que ton T'as le droit de disque, rester les yeux fermés, hein. Je t'observe, observez bien Eric, il ferme les pour, yeux, il se les rouvre pour parce ton, qu'il a... mais Mais, oui, donc là, l'imagerie, c'est les yeux fermés, c'est ça. c'est les yeux fermés, mais c'est à tel point que moi, quand je fais faire Mm. une séance d'imagerie, donc pour ceux qui connaissent pas l'imagerie, le process, on va, bah, tu l'es, hein, ça va se rapprocher de la sophrologie en fait quelque part. Mm. Et d'ailleurs, Christian Target, il a dans sa boîte à outils, il a pris des outils d'un peu tout, de la PNL, Mm. de tous ces Hypnose. outils-là, Mhm. hypnose, de plein de choses différentes. Donc là, en fait, nous, on accompagne donc la personne qu'on a en face de lui pour qu'il puisse juste suivre notre voie et vivre son moment de plénitude, son moment de réussite Mm. sur le son de Mm. notre voix, juste en nous suivant. Mais en fait, moi, quand j'accompagne justement sur une séance d'imagerie, moi-même, je ferme les yeux en fait. Je ferme Mm. les yeux et je donne je fais mon process d'imagerie. J'accompagne en fait vraiment la personne, quoi. Alors, généralement, je coupe la vidéo pour pas qu'il soit perturbé par quelqu'un qui puisse le regarder ou quoi que ce soit, Mm. qu'il ait la Mm. sensation d'avoir Mm. quelqu'un qui le regarde. Mais c'est pouvoir s'immerger. Moi, depuis tout temps, en fait, depuis que je suis tout petit, mais je suis un grand rêveur, moi, en fait. J'allais te le dire, t'es un rêveur. Tu fermes les yeux et là tu vois, t'as des rêves, tu visualises des Exactement. choses. Mais moi, depuis Mm. tout petit, je suis un rêveur, mais je suis sûr que toi aussi, tu es un rêveur, depuis Un tout Peter petit. Pan, toi, non? T'as adoré Peter Pan quand t'étais petit, non? Ouais, c'était Non? pas. Ouais, Préféré quoi? j'ai regardé. Oh, alors Disney, là, t'en avais un? T'en avais un Disney préféré, tiens, pour t'aider à visualiser un déjà quand t'étais petite. Disney préféré. Non, pas vraiment. Non, j'ai pas de souvenir Ça te vient de pas comme ça? ça. Oh, vas-y, Non, t'as ça me bien vient. quelque chose. Bah, Mickey, il y avait Mickey Mouse qu'on regardait souvent, mais Ah, non, t'as après, Mickey? j'ai pas trop. Moi, j'avais Picsou, je rêvais d'être millionnaire. Mais oui, bah, Picsou, Non, Mickey, on est complètement dans la faux. thématique. Pas du tout, Non, 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 je rêvais. Non, mais moi, j'étais si, très Peter millionnaire. Pan Bah, dans mon moi, pays imaginaire.
j'ai rêvé d'être millionnaire et je le suis, hein. Alors, je le suis pas par les sous parce que ça, faut pas me demander des sous, j'en ai pas beaucoup. Mais je suis riche de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que je vis et Hmm. de toutes les Ah non, personnes mais que j'ai si rencontrées comme toi, diagonale ça. et... Hein? Hmm, hmm. Toi aussi, t'es riche, je suis sûr. Non, Hmm. t'es pas riche, Donc la toi, non? visualisation, mais si, 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 bien sûr. Et puis même, comme tu l'as dit, il y a qu'à fermer les yeux. Je ferme, je respire, je commence à me laisser partir dans une rêverie. Mais la sophrologie, c'est un petit peu entre les deux, hein. C'est un peu entre le rêve, le sommeil et l'éveil. T'es vraiment à C'est la ça, croisée des deux. c'est ça. Et puis, en fait, le corps, il commence à ressentir des choses parce qu'ils sont liés à ce que tu visualises. Et finalement, tu visualises une plage que tu veux, pays imaginaire, bah, t'as le corps qui se détend. Et d'un seul coup, si tu me visualises, bah, t'es ta course. Moi, j'ai deux techniques, hein, que j'aime bien, c'est qu'on m'avait apprises d'ailleurs. Une qui était facile pour moi, c'était de se visualiser à l'intérieur. Tu fermes tes yeux et tu te vois en train de faire ta ligne de départ et tu vois toute ta course. Donc là, super, et tu vois tout le monde, tu vois tout autour. Mais il y a une autre technique qui était vraiment complexe pour moi, j'arrivais pas à le faire. Enfin, pas le faire de façon comme tu dis. Tu prends 10 minutes et tu visualises ça. Donc tu visualises ta course, mais tu la visualises comme si tu étais derrière une caméra. Ouais. Et ça, c'est une autre technique que j'ai bien aimée parce qu'en fait, elle m'a fait prendre de la distance sur mon ressenti et plus pour me voir moi, avec justement, bah, comme tu dis, dans la descente, si j'ai des appréhensions, des difficultés ou autres, bah, je me vois et je me vois avec plus d'aisance, C'est comme tu as dit ça. tout à l'heure, plus de fluidité. Et à force de voir, bah, mon corps, il commence un Mais petit peu oui. à se reprogrammer, le corps et le cerveau d'ailleurs, le disque dur et tout se reprogramme gentiment. Mais comme tu as dit, hein, c'est des séances pour ça, tac, 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 et pas des Ça, c'est séances de la 30 secondes, répétition. ça marche C'est pas, ça, faut c'est la répéter et puis, répétition. ouais. Mais Hmm. mais il y a des études qui ont été menées, hein, et qui ont prouvé que comment dire que le mental, la Hmm. répétition du mental euh, était parfois pas aussi efficace, mais quasiment aussi efficace qu'un entraînement sur le terrain au niveau technique, surtout au niveau Hmm, hmm, technique, hmm. parce qu'en fait Mhm. le corps ne fait pas la différence entre un acte fait et un acte imaginé. Donc, à force de se l'imaginer, ben, on performe, on devient mieux. Nous, on appelle ça la méthode méta, justement. Mhm. Avant, je disais, ça faisait un peu sourire, et puis j'avais l'impression d'être un petit peu un zinzin quand je le disais. Mhm. Je me sors de mon corps pour me regarder courir. Mhm. Donc, ça s'appelle. Mhm. Mais j'arrivais même à le faire pendant que je courais, en fait. Waouh, Ouais, je te waouh, c'est subjugue. sixième dame de la course à pied là. La quatrième dimension. Maître Shaolin. C'est ça, mais ça m'arrive même en courant de me mettre en mode méta, c'est-à-dire de me voir courir pendant que Bien je sûr. cours. Mais c'est un exercice qu'il faut avoir répété longtemps pour pouvoir Ouais. l'approprier et le faire entre guillemets en tant enfin, en tant qu'expert, sans prétention aucune, mais Ouais, en ouais, tant que ouais. dans l'expertise quoi de cet Hmm. exercice. Ouais, bah, une expertise n'est ni plus ni moins un acte qui est répété, 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 tellement il est Complètement répété, il est automatisé. Bah, ça, c'est une expertise. automatisé, Souvent, on va te exactement. dire, mais comment tu fais? Bah, moi, c'est simple, c'est évident. Bah, c'est à l'air compliqué. Bah oui, parce qu'à force d'avoir fait un sportif de haut niveau qui fait 6 mètres à la perche, et maintenant, c'est 6 mètres 20 et des poussières. D'ailleurs, tu te dis, waouh, ça va être tellement facile, mais c'est tellement répété avant que ça en devient Mais c'est fluide. sûr. Tiens, ouais, donc en fait, cette fluidité ne peut s'atteindre que par la répétition physique, physiologique, en vrai, mentale aussi. Bah, on voit bien dans le ski avant une descente, avant, il se programme. Mais Donc, on il voit en plus, visualise tout. ouais. Donc, le corps déjà, il enregistre tout ça, il a s'approprie, c'est le terme que tu as employé, Mm. s'approprier. Et finalement, la proprioception, justement, cet exercice complexe quand on fait des exercices en hiver, là, pour préparer la saison, c'est un peu casse-pied, mais là, c'est aussi une façon pour le corps de s'approprier voilà, déjà se programmer dans une projection et plus on se programme, plus ce sera facile le jour J, quoi. Ah, on Hmm. travaille notre disque dur, quoi. On reprogramme notre disque dur. Eh ben, en regardant le disque dur, je vois aussi qu'on va arriver bientôt à la fin, mais je voudrais pas Ouais. terminer sans avoir par rapport à ton retour d'expérience quand même, parce que bon, il y a les points forts, les axes de progrès, il y a aussi, on a dit avant, que tu refais la course, tu refais la course comme tu as dit, tu as tes leçons apprises et puis tu as un plan d'action. Donc quoi, c'est très concret en finalité aussi à la fin. S'il y avait qu'une chose à retenir, et souvent j'aime bien aussi, parce que des fois on fait des rétextes compliqués, des feedbacks qui sont extrêmement complexes et c'est bien. Mais le cerveau, il a peut-être beaucoup d'informations et Ouais. s'il devait en retenir qu'une, ce serait laquelle? Et ça, moi, j'aime bien l'idée, c'est toujours d'avoir une seule action, euh, un seul truc, allez, un seul machin, c'est péjoratif, mais qu'on Faire plus va de courses. enregistrer pour... Ah, c'est ça ton truc, toi? Pour moi, ce serait faire plus de courses, en fait. C'est ce qui m'a manqué sur la Diagonale des Fous, clairement. C'est faire plus de Ah, courses. Mais c'est pas que ça. Alors là, faire plus de courses, c'est pas du tout hmm. lié. Enfin, ça pourrait paraître ne pas être du tout lié au mental. Mais Spécifique, non? alors, c'est faire plus de courses pour se reprogrammer, justement. On parle encore de programmation, donc du mental. Pour se Mhm. reprogrammer dans cet état
de compétitivité. Pourquoi? Parce que moi, en Compétition. fait, je m'entraîne toujours tout seul. Donc, la Hmm. confrontation, je l'ai pas. Et m'entraînant toujours tout seul, bah, j'ai tendance à m'endormir, quoi, à manquer de compétition. Donc moi, ce serait refaire des compétitions, mais pas de refaire de la compète pour refaire de la compète. De Ouais, je refaire de la comprends. compète pour se remettre ouais, en compétition, en adversité, quoi. Pour retrouver de Hmm. l'adversité et retrouver cette motivation pardon, liée à tout ça. Lapsus. Motivation, c'est la Saint-Élion bientôt. C'est ça, et d'ailleurs, Et tu vas à Lyon! j'y serai Oui. présent, peut-être que je te verrai, je ne sais pas encore. Mais moi, avant de terminer, alors, ce que tu m'as dit qu'on pouvait en Hmm. parler, et pour ceux qui Ouais. écoutent, je trouve que c'est super intéressant, parce que toi, tu as eu pour objectif la diagonale, j'ai cherché mes mots avant de pouvoir le formuler comme Ah il oui. fallait, tu as eu pour objectif la diagonale en 2018, c'est ça, tu m'avais dit? Ouais, Et 2018, exactement. tu as eu C'était hier. un impondérable Un accident. un accident qui t'a pas permis d'y aller. J'aimerais bien que tu nous racontes, mais au-delà de nous raconter ce qui s'est passé, alors oui, effectivement, pour qu'on conceptualise un petit peu, comment tu as géré ça Hmm. Bah, c'était compliqué, hein. mentalement? Alors, quel est ton rétexte justement sur cette expérience? Qui en est un Hmm. quand même, même si tu n'as pas pu courir. Ah oui, oui, oui. Non, mais enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon, il y a des erreurs dans la vie. Parfois, elles sont liées à nos faits, des décisions, nos pratiques. Et puis, des fois, bah, il y a des choses qui arrivent et ça, c'était pas prévu. Alors, certains diront, oui, il n'y a pas de hasard. Quand les choses arrivent, c'est que ça doit arriver. C'est que inconsciemment, tu avais mis des choses en place sans te rendre compte qui font que l'univers t'envoyait un gros message. Alors moi, le message était très, très gros. Dernier entraînement 3 semaines avant, tour du lac du Bourget, 70 km pleine nuit, histoire de bien se préparer, bien s'affûter justement, avant l'affûtage. Et donc, on n'a pas été très... Le premier débriefing, c'est déjà bah, ça, il est plein d'enseignements. C'est quand on fait des longues sorties, bah, le soir, faut pas rentrer, faut prendre la route en tout cas avec suffisamment de récupération. Ça va sans dire, mais on le fait pas souvent. Voilà, on est des super trailers, des super héros, des super enduroman, je sais pas. Et des fois, on se rend pas compte qu'on a trop de fatigue et donc on a pris la route et ça, on n'aurait pas dû. On était deux, on a eu l'accident, un grave accident, 130 km/h sur l'autoroute, ça fait des dégâts quand tu t'envoies en l'air et de l'autre côté. Donc ouais, on a les cervicales cassées tous les deux, le pilote et puis moi, dans un très très sale état. Et puis ben du coup, pas de diag. Donc bon, premier enseignement, je voulais partager. Le deuxième, bah, c'est d'accepter, hein, des fois qu'on on peut pas aller au bout du projet, au bout d'une épreuve. Des fois, c'est des accidents plus simples, hein, plus bêtes, mais si le corps dit stop, bah, faut pas y aller, faut savoir écouter et mieux reporter. Alors ça, c'est compliqué, mais accepter cette idée que des fois, c'est pas le moment. Et souvent, on force un petit peu, on se dit, allez, c'est pas grave, j'y vais quand même à l'arrache parce que soit j'ai mis le billet, soit parce que les gens m'attendent, les sponsors, etc. Et ça, on voit souvent de plus en plus d'ailleurs sur les courses des sportifs qui sont pas en rendez-vous parce qu'ils ont une pression vis-à-vis bah, de l'environnement, les sponsors notamment, mais pas que l'environnement. Et bah, des fois, il faut savoir peut-être ne pas y aller. Ça, c'est très compliqué. Enfin, moi perso, c'est encore un travail que je dois faire. Et là, pour le coup, on n'a pas le choix, donc on n'y est pas allé. Et puis bah après oui finalement bah, ces 3 semaines avant la course je suis alité. J'avoue que j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé cette année sur la Diag parce que bah, j'étais pas bien, j'étais dans un corset alité et c'était ma femme qui me faisait ma toilette, qui faisait tout pour moi. Donc bah, quand j'ai commencé après à faire au bout de quelques mois à faire mon travail avec le kiné, rééducation etc. Et ben là pour le coup ça a été une grande révélation pour moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, je reviens dessus, comme ça on va mettre un gros focus là-dessus si vous voulez vraiment une idée clé d'Eric, on en a livré plein ce soir, mais quand tu disais le cerveau fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, bah moi j'étais dans mon lit, donc oui, l'entraînement, je le faisais pas en vrai, je ne pouvais pas, mais mon kiné avec qui je faisais ma rééducation, qui m'avait dit ferme les yeux et tu te vois en train de nager, tu te vois en train de pédaler, en train de courir parce que déjà ton corps il va se C'est préparer à super la reprise. important. C'est super Et ça important a ce que tu as dit. vraiment bien marché, ça. Mm. Ça a super bien marché. Et Ouais. un deuxième exercice que j'ai fait, et là pour le coup, c'était pas un exercice corporel, c'était avec les yeux ouverts cette fois-ci. Mon kiné m'avait dit, écoute, quand tu es dans le lit, bah, tu fais mouvement à gauche, mouvement à droite avec tes yeux, parce que ça, c'est ce qui va aider aussi ta rééducation au niveau des cervicales pour retrouver
Ok. un maximum de souplesse, d'élasticité musculaire, articulaire, tissulaire, etc. Enfin, tout ce qui fait en fait le système nerveux qu'il y a ici. Et là, pour le coup, on était deux dans le véhicule. Donc, bon, vous imaginez bien que quand il y en a qui conduit, l'autre qui est à côté, on s'en veut pas, mais il y a quelque chose de très très fort qui nous unit, mais qui nous désunit aussi. Ouais, Donc, avec carrément. David, c'est complexe aujourd'hui parce que forcément, il y a des choses qui sont dans l'inconscient pour lui comme pour moi. Mais pour autant, on a eu le même accident tous les deux. On avait tous les deux la même capacité physiologique, un peu tous les deux des très très grands endurants. Et David n'a pas fait la même rééducation que moi parce que peut-être qu'il n'y a pas aussi tout à fait les mêmes Symptômes. complexités, même si on a eu on a quand même eu des cervicales cassées. Mais moi, en fait, je m'étais mis en défi de retrouver un maximum de souplesse et d'élasticité, ce qu'a pas forcément fait David de ce que j'en ai vu en tout cas, puisqu'il a fait tout de suite un gros entraînement de reprise pour pouvoir retrouver la faculté musculaire. Et moi, je voulais vraiment retrouver la faculté physio, mentale, etc. et tout l'organisme. Et donc, oui, j'ai repris assez vite quand même malgré tout, parce que j'avais fait ce travail, comme tu as dit, de visualisation. Et en plus de ça, ouais, tout un tas d'exercices avec les yeux, enfin tout. Et puis bah, le kiné, tu vois, d'être sur un ballon comme je suis en ce moment, sur un ballon, faire des exercices d'équilibre. Et donc ça peut paraître vraiment contre-intuitif, contre-productif, pas très utile parce que c'est très doux. C'est ce qu'on apprend aussi à la clinique du coureur, hein, avec Blaise et ses équipes, avec Sébastien et l'école de trail. C'est que des fois, l'entraînement, c'est aussi faire des gammes, c'est de faire des exercices de grenouille. On a l'air un peu bête et on n'aime pas trop ça, mais c'est tellement fondamental dans la préparation. Ouais, Et oui. donc, ouais, mon retex à moi cet événement que j'aurais bien aimé éviter, bah, ça a été de faire tout ce que tu apprends à école de trail, hein, finalement, qui nous rend parfois ridicule, mais qui apporte tellement de bénéfices quand on fait tous ces exercices-là. Ouais, non, mais c'est sûr. Et bon, je profite parce que tu parlais d'école de trail. Et là, on est avant tout ici pour école de trail. Et Mm. j'en profite pour passer un message. Alors, sachez que si vous avez envie de parler de mental avec moi et puis de vous entraîner sur terrain avec un autre ami d'école de trail, Bruno, moi, personnellement, je vous donne rendez-vous au pied du Ventoux du 21 au 23 février. Ce sera l'occasion d'échanger et de vivre quelques moments de course à pied autour d'un stage qui est organisé école de trail. Donc on pourra Mm. s'y retrouver. Et puis on pourra se retrouver aussi nous deux régulièrement pour discuter d'autres sujets autour du mental, parce que Ah oui. l'école de trail, comme tu l'as souligné, initiée par Seb Cornette, c'est courir moins pour courir mieux. Ça va être d'optimiser son potentiel sans forcément vouloir faire du volume, mais comme tu l'as super bien dit, en faisant des exercices de proprio, de renfo, des disciplines croisées, moi ce que je fais énormément. Euh, donc ça, c'est super important. Donc ce sera aussi l'occasion de parler de ça. Et le mental bah, permet aussi d'apporter aussi à la performance tout en pouvant se préserver et en optimisant, comme j'aime bien le dire, en optimisant son potentiel ou ses Eh ben, on s'est potentiels. engagés tous les deux avec Amandine à vous programmer pour l'année 2025 pas mal de thèmes autour du mental pour ce qui nous concerne tous les trois en tout cas. Donc là, on a voilà Amandine qui nous a fait un bon retour d'expérience lors de la dernière session sur pareil, un peu comme on a fait là. Donc on va pas se challenger, on va simplement se compléter tous les trois pour vous Exactement. apporter un maximum d'enseignements, de partage et puis aussi un peu de connaissances quand même sur ce qui nous anime nous, qui est ce qu'on a un peu dans cette boîte crânienne là, qui est quand même assez fou, hein. Il y en a des ressources là-dedans. Yes. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Cyril. Ça a été un grand plaisir, encore une fois, d'échanger avec toi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Alors, À très vite. est-ce que tu es à la Saint-Élion? Je sais pas encore. Je suis de rentrer dans un monde pour vous dire rien vous cacher à tous, qui est un peu plus dans l'incertain. Donc en fait, Ah, je d'accord. programme quelques grands événements, mais globalement, je me fie beaucoup à la météo. Donc si la météo extérieure des fois est pas très bonne, bon, je vais me préserver D'accord. un petit peu. Et puis voilà. Et puis après, j'écoute aussi ma météo intérieure, tu vois. Donc ça C'est bien. dépend. Faut être en phase avec soi-même. Bon, en tout cas, merci Ouais, beaucoup c'est et, ça. et on va vous laisser. Ouais. On va se laisser. Allez, à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous. Ciao. Tac. Ah, le fichier sera converti en MP4 à la fin de la réunion. C'est bon, j'ai arrêté a priori. Eh ben Eric, bonne soirée. Ouais, merci à toi. Merci à toi. Ouais, donc t'es pas présent sur Lyon?
Non, je pense pas. Non, j'avais pas prévu. Mais c'est vrai que quand tu m'as activé là-dessus, je me suis dit, je vais pas, je t'ai pas répondu à la journée, mais je me suis dit, bon, sur un malentendu. Mais s'il fait beau avec Laurence, en général, on part à la montagne, tu vois, on se fait une randonnée, Ah, bah, et voilà. c'est pas mal. Et a priori, il va faire beau. Donc, en tout cas, ce C'est sera pas vrai? une Saint-Élion boueuse, Ah, ni froide pour une fois. Donc, bon. non. Tu l'as fait pas, Top. toi? Non, je la fais pas. J'ai juste été invité sur un podcast là sur le truc, donc je vais y aller, Hmm. Ouais. mais je cours pas, non, non, c'est Hmm. pas prévu. Je peux faire plus de courses, mais quand même, non. Faut être sage quand même. Faut être Ouais, sage. un peu quand même, des fois, ouais. T'as prévu quoi, toi, sportivement à venir? 2000, bah mon projet, moi, c'est Summum en fait, hein. J'ai fait le Summum Mont Blanc et puis bah le but c'est de décliner un petit peu sur d'autres continents. Donc il y aura Fuji ou Kili Ah, dans ouais, 2025 ou 6. Et puis génial. après voilà, le but c'est de faire un petit peu quelque chose d'assez cohérent entre ce que ma pratique sportive et puis environnementale, mais quand même d'aller se faire plaisir, pas qu'en France, parce que moi j'aime bien aller, comme toi, voyager, visiter d'autres contrées, Découvrir. donc Ouais, ouais, le summum, je vais le décliner, puis il y en a d'autres qui vont le faire derrière moi aussi, donc voilà, j'organise un peu tout ça maintenant. top. Bon, bah, extra, écoute, super. Et toi, je te Ben, vois où en 2025? À part sur nos euh, visios. Ouais, non, en mai, je vais pas être là parce que, enfin, je vais pas être là, je vais pas être loin, mais je vais pas être dispo parce que du 1er au 20 mai, je pars pour le record du GR34, c'est le Tour de la Bretagne du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire, donc tout le sentier des douaniers. Donc c'est 2100 kilomètres. Donc Ah c'est, oui, quand même. Hmm. ouais, c'est un peu long, c'est un peu long. Hmm. Mais c'est bien, j'adore. Mais je me suis tellement éclaté sur le GR10 que voilà, j'ai vraiment envie de basculer là-dessus. Donc ça, Hmm. c'est le truc de début de saison. Et puis en fin de saison, je pense que je vais m'inscrire parce que ma femme fait les Templiers, donc peut-être sur l'Ultra des Templiers. Quelque chose D'accord. d'un peu plus roulant qui me correspond un peu mieux pour le coup que Hmm. la Hmm. Réunion, sur lequel je pense que je peux être performant quand même, encore, malgré mon âge. Mais bon, des gens comme Kiertap, comment dire, comme Hmm. Ludo Pomeré, tout ça, c'est vrai que ça inspire Hmm. parce qu'il n'y a pas de Hmm. limite. On se fixe nos propres Ouais. limites. Ouais, 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 c'est bien d'avoir effectivement des Patrick, des Ludo, ça fait du bien. Pour ouais, nous, c'est pour clair. moi en tout Pour cas. nous, ouais, c'est Ouais, ouais. nous aussi. Ouais. T'as quel Enfin, âge toi, quand on, Eric? J'ai 44 ans, ça va, Oh, ça va. c'est Moi, pas j'ai comme trop Ludo. vieux, mais Hmm. ouais, mais tu vois, comme quoi, moi souvent je me dis, ouais, j'ai 44, parce que quand tu vois maintenant dans le trail, c'est vachement jeune, enfin, ça a vachement rajeuni, quoi. Hmm, Tu dis, hmm, putain, ouais, j'étais champion du monde il y a quoi, il y a 14, 13 ans. Et là, maintenant ils ont quoi, 25, 26 ans, les trailers, moi j'en ai hmm, 44, hmm, hmm, j'ai jamais performé. Ouais, non, mais les croyances, tu hmm, vois, les croyances. Ouais, non, hmm, mais hmm, justement, croyances dynamisantes. Ouais, il y a Kirtap, il y a Ludo, il y a hmm. machin. Non, c'est bon, allez, on y va. Oublie que c'est Allez, impossible et feu. fonce. Allez, on va rêver là-dessus. Sur un malentendu, ça peut passer. Sur un malentendu. Allez, salut Ah, Eric. Jean-Claude. Passe une bonne Ouais, soirée. salut. Ciao, Cyril. Ciao, bye.